Bonjour à toutes, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler, comme vous avez pu le voir en miniature, d'un film de science-fiction assez récent, puisque je me suis retrouvé en DVD le Godzilla de 2014 que j'ai ici, donc en DVD, dans sa version DVD avec commentaires et interviews. Euh, Film de science-fiction, donc relecture d'un mythe déjà enfin, à l'époque qui avait déjà 60 ans, hein, puisqu'il s'agit du Godzilla de Ishiro Honda de 1954. Le film fait à peu près 2h03. Il est sorti donc chez nous le 14 mai 2014 et il est réalisé par Gareth Edwards. Et c'est une petite. Alors, c'est pas n'importe quoi, hein, puisqu'on a quand même un budget qui avait été alloué à ce film de 140 millions de dollars. Et au box-office, euh, il en a rapporté 529 millions. Donc, vous voyez que c'est excellent, le gros blockbuster, la grosse machine qui est arrivée au cinéma. C'est donc, je vous l'ai dit, une adaptation du Godzilla de 1954 de Ishiro Honda, qui a entraîné tout un. C'est devenu assez culte, hein, assez culte au Japon, mais un petit peu chez les geeks. C'est une adaptation. Donc, il y a une suite, Godzilla 2, Roi des monstres, cette fois-ci plus réalisé par Gareth Edwards, mais par Michael Dougherty, qui est présent au catalogue Netflix, qui est pas. Ouais, enfin, qui est vraiment en dessous de ce film. Alors, le pitch, je vais vous dire un peu rapidement. On a comme ça un personnage, Joseph Brody, qui est incarné par Bryan Cranston dans le film, qui est un physicien nucléaire qui travaille au Japon et qui voilà, va travailler notamment sur des phénomènes étranges qui ont eu lieu, hein, toujours au Japon, et dans une centrale nucléaire. Et il va comme ça refuser la thèse officielle qui est de dire que non, non, c'est juste un tremblement de terre, rien de plus. Et voilà, sa femme est morte dans des circonstances étranges, il comprend pas. Bref, pour lui, c'est pas un tremblement de terre, c'est autre chose. Mais bon, il va rester, faire sa petite enquête pendant des années. Et 15 ans plus tard, il va revenir sur les lieux, du drame, cette fois accompagné de son fils, Ford, incarné par Aaron Taylor Swift. Et ensemble, ils vont réussir à découvrir que les accidents, effectivement, ne sont pas liés à des causes naturelles, comme on a essayé de lui faire croire pendant toutes ces années, mais à des monstres réveillés par des essais nucléaires dans le Pacifique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mon avis. Alors, bah, moi j'aime bien ce film. Voilà. J'aime beaucoup ce film. Alors, j'aime aussi la version de 98 de Roland Emmerich. C'est vrai que c'est un réalisateur que moi j'aime bien. Mais Roland Emmerich, bon, il avait essayé de redéfinir, recréer un peu son Godzilla, en recréant même le monstre, ce qui avait d'ailleurs pas plu beaucoup aux fans de Godzilla, version japonaise. Ouais, bah, voilà, Laurent Emmerich avait fait faire plutôt un film centré sur la catastrophe, bref, enfin, il y a après des choses à dire sur, peut-être j'en reviendrai un jour sur le Godzilla de Emmerich. Mais cette version-ci de Gareth Edwards, c'est d'abord une redéfinition du mythe du kaiju. En créant, vous voyez, en reprenant un petit peu la forme, la forme du kaiju telle qu'elle existe, euh, mais en redéfinissant un peu, il a voulu créer le kaiju ultime. Et pour cela, alors il s'est inspiré du design d'un ours et d'un dragon de Komodo. Ce qui a d'ailleurs déplu, hein, comme un certain fan japonais de la première heure, hein, qui ont trouvé le kaiju vraiment trop gros et l'ont même surnommé le Godzilla Deluxe, en référence au Mac Deluxe, etc. Donc voilà, genre pour dire un peu obèse quoi. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce Godzilla, c'est que Gareth Edwards ne voit pas son monstre comme un monstre destructeur, un peu à la Emmerich qui va détruire la ville et puis se venger. Bref, il voit
ce monstre comme un anti-héros, c'est-à-dire une incarnation de la colère de la nature. Et pour lui, les vrais monstres sont les adversaires de la créature, c'est les hommes, c'est tout ce qu'il va affronter, même l'espèce de monstre Muto, à un moment donné, qui est né en même temps que le Godzilla. Et d'un point de vue symbolique, l'environnement est au cœur de ce métrage. Il faut voir dans ce film la dénonciation, entre autres, des dérives technologiques qui réveillent la nature, c'est-à-dire la puissance de Godzilla. Il est ni bon, il est ni mauvais, il existe parce que nous, humains, l'avons, enfin, d'une certaine manière, nous l'avons créé. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui se réveille comme ça. Voilà. Est-ce que c'est notre allié? Non, c'est ni notre allié, c'est ni notre ami, c'est rien du tout. Il existe voilà, parce qu'il est là, parce que nos technologies, nos essais nucléaires, nos armes, nos dérives, etc. Voilà, la science non maîtrisée, hein, sans conscience, a fait l'apparition de Godzilla. C'est d'ailleurs un petit peu, alors c'est du grosso modo, on va dire, un peu ce que proposait déjà le premier Godzilla en 1954, même si on sait qu'il y a le traumatisme, voilà, des deux bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, qui a d'ailleurs petit lien aussi, entre parenthèses, avec Oppenheimer, hein, bon bref. Et voilà quoi. Mais là, celui-là, il est dû surtout au niveau symbolique. La majorité des scènes a été tournée au studio de Vancouver au Canada en 2013. Et le kaiju nous est montré, alors c'est un choix esthétique, euh, avec couvert de cicatrices. Si vous regardez bien, si vous revoyez ce film, vous verrez qu'il y a quelques cicatrices sur la peau du Godzilla. Eh bien, c'est une référence aux marques des survivants des bombardements atomiques, d'ailleurs qui était déjà présente dans le Godzilla 1954, ou Gojira, comme on dit en japonais, voilà, et qui évoque les marques, donc je vous dis, des survivants des bombardements atomiques, ce qui renforce d'ailleurs l'idée que le monstre a été créé à cause des essais nucléaires. Euh, alors la manière de filmer le monstre, pardon, s'inspire de Jaws de Spielberg, surtout dans une bonne partie du film où on va comme ça pas trop le montrer à l'écran, on va faire sentir sa présence plutôt que de le voir, essayer de comme ça que le spectateur le devine, afin comme ça de grimper l'attention. De même que la démarche du kaiju, hein, qui a été étudiée scientifiquement. Alors, dans le premier kaiju en 1954, vous savez que c'était un homme qui était dedans, qui était dans le costume. Euh, on avait comme ça un monstre qui marchait comme ça en s'appuyant sur sa queue. Ce qui était aujourd'hui un petit peu hasardeux, puisque alors, il s'est inspiré de récentes études qui ont eu lieu dans les années 2000 sur les déplacements des dinosaures, T-Rex, etc. Et on a trouvé que les dinosaures, eh bien, ils se déplaçaient en balançant leur queue de manière latérale afin de garder l'équilibre. Et c'est comme cela il a repris cette idée. Et on voit le kaiju qui se déplace en balançant la queue. Et c'est ce balancier de queue qui détruit les immeubles en détruisant les villes plutôt qu'en crachant du feu. Lui, il imagine un kaiju qui se déplace un peu, voilà, qui détruit les villes simplement en se déplaçant et voilà, les immeubles s'effondrent ainsi. Alors, ce film est pas mal. Ce film est pas mal. C'est-à-dire que voilà, c'est un film d'abord de famille, c'est un film de souvenirs, c'est quand même l'histoire d'un mari qui a perdu son épouse, d'un père qui retrouve son fils, lui-même père à nouveau, et d'un petit-fils qui connaîtra jamais son grand-père, etc. La réhabilitation d'un homme qui s'est toujours battu pour faire éclater la vérité et qui finalement, au moment de mourir, il s'aperçoit qu'il avait raison. C'est un film qui se divise donc justement en deux parties, c'est-à-dire une première partie où on a cette recherche au Japon, cette recherche de la vérité, savoir ce qui se passe, et la deuxième partie centrée cette fois-ci sur le monstre, avec ce combat entre le Godzilla et l'autre force qui a été réveillée, le Muto,
Donc voilà, lui il va le découvrir, il va courir après, il va pas forcément s'en prendre l'humanité, c'est plutôt le Muto, l'espèce de monstre un peu qui ressemble à l'alien, là, qui lui est plus propice à la destruction, lui il veut le bouffer simplement. Enfin, mais en même temps, ça c'est l'équilibre de la nature. Les scènes sont pas trop mal dans le deuxième, j'ai bien aimé les effets spéciaux, la manière dont il a créé le monstre, les maquettes qui ont été utilisées pour, par exemple, la ville de San Francisco, avec le pont, le Golden Bridge, qui est vraiment une maquette, on va pas dire, une miniature, un peu grandeur nature, dans lequel on a mis le Godzilla. Je le trouve quand même. Alors, c'est vrai que certains vont le trouver un petit peu long, surtout dans sa première partie. Ouais, faut dire que, voilà, le fait, l'enquête souvent, bon, ne pas voir le monstre pendant 1 heure comme ça, c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est un petit peu nécessaire, on va dire, pour découvrir un peu l'histoire. Mais c'est vrai qu'on va dire que le film, celui qui veut vraiment le voir un peu le monstre, on va dire que le film commence au bout d'1 heure, quoi. C'est-à-dire que là, vous pouvez sortir les pop-corn et apprécier. Vous allez vous prendre plein la vue avec un monstre qui détruit une ville, qui affronte un autre. Voilà, là on a vraiment du Godzilla pur jus, pur sucre, etc. Et c'est un film d'ailleurs qui a initié tout ce fameux Monsterverse, hein, Godzilla le 2, après Godzilla Kong, j'ai envie de dire Pacific Rim aussi d'une certaine manière. Et c'est assez généreux en effets spéciaux, hein. Je veux dire, bon, peut-être que c'est fait par CGI, mais franchement, ça se voit pas du tout, hein, ou très peu. Bref, de toute façon, on se doute hein, que ce genre de film. C'est vrai que la première partie, quelque part, par contre, alourdit un petit peu le film. C'est vrai que bon, elle est nécessaire, c'est vrai, pour comprendre, c'est très bien fait, c'est très bien joué. Mais c'est vrai que quand on va voir ce genre de film au cinéma, ce qu'on attend surtout, c'est voir un monstre qui renverse la ville, hein. On se fiche un petit peu des histoires de famille comme ça. Bon, même si c'est très intéressant. Mais je vous dis, la deuxième partie, on sort les pop-corn, hein. Je veux dire, voilà. Mais ça vient un petit peu. Bon, après, c'est un film de dure 2 heures. C'est pas encore non plus. Voilà, on se dit, voilà, la première partie, c'est comme ça, on attend. Et on aura un peu l'explosion dans la deuxième partie. Mais finalement, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Ceux qui aiment vraiment les films de monstres en auront pour leur argent. Et c'est intéressant de le découvrir. Alors, je sais pas si lui est sur Netflix, hein, j'ai regardé. Lui, le 2, il n'y a pas forcément celui-ci. Celui-ci, moi je l'ai découvert en version DVD qui est plutôt pas mal. Parce qu'elle contient voilà, les versions françaises, il y a les versions. Voilà, il y a tous euh, voilà, il y a les bonus qui sont là. Voilà. L'histoire du Godzilla, il y a les interviews du réalisateur, etc. Voilà, on apprend pas mal de choses, non seulement sur le Godzilla, mais aussi sur son plus vieil ennemi qui est le Muto, hein, qu'on voyait aussi dans un comics qui a servi de base à se faire ce film, et qui est un peu l'ennemi de Godzilla, entre guillemets. C'est lui qui va affronter Godzilla dans la ville. Euh, pour ce que raconte aussi ce film, hein, sur les dérives de ce que nous pouvons faire en matière de science et ce que nous ne maîtrisons pas. Voilà, c'est ce que raconte Godzilla, c'est ce qu'il a voulu créer. On est en 2014, on est à un moment de notre histoire où on commence à se poser des questions, hein. Voilà, réchauffement climatique, essais atomiques, etc., etc. Bref, je vous encourage à revoir ce film, mais aussi à voir aussi celui de Emmerich, dont je parlerai peut-être un jour, parce que aussi il mérite d'être vu. Mais si vous voulez revenir un petit peu sur le kaiju, on va dire historique, bah, je vous conseille ce film, où Gareth Edwards propose sa version. Alors une version aussi adaptée un peu au public occidental, on va pas se le mentir. Euh, bon, voilà. Qui est un peu, je dirais pas qu'elle n'est pas mieux faite que le premier Godzilla, non, c'est une autre version, c'est tout. C'est une redéfinition du mythe du kaiju. Et ça a initié bien sûr le Monster Universe, hein, donc Godzilla versus Kong, etc., qui était le dernier, le plus récent, que certains ont aimé, que certains ont détesté. Moi je l'ai aimé plutôt, parce que même si l'histoire est vraiment, elle tient sur un ticket de métro, les effets spéciaux sont plutôt pas mauvais, et puis cette guerre, voilà, ce genre de film où on s'installe dans son fauteuil avec ses pop-corn et puis on attend.
Je veux dire, faut pas se poser plus de questions que ça. C'est pas un film intellectuel, même s'il y a des développements, il y a des thèmes intéressants. C'est pas un film où on va comme ça se dire, on va réfléchir. Non, on vient juste là, on va voir un film Godzilla. On va voir C'est d'ailleurs peut-être pour ça que la première partie est un petit peu poussive, intéressante, mais quand même poussive, parce qu'on se dit, mais alors ça commence quand l'action? Voilà, donc Godzilla de Gareth Edwards en 2014, un bon petit cru à se revoir. Si vous aimez les films de monstres, je vous le recommande. Il doit exister en version Blu-ray. Moi, la version DVD est plutôt pas mal. Une bonne définition d'image dessus. C'est à revoir. Donc voilà mes amis, ce que j'avais envie de dire sur ce film à redécouvrir. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette version, si vous préférez la version de Emmerich en 98, si vous aimez les deux, parce qu'il y a beaucoup de choses. Likez, partagez, diffusez cette vidéo si vous en avez envie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine review et au plaisir.